son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa puissance se manifeste fortement dans vos vies d'une manière exceptionnelle. Je voudrais, chers amis, si vous me recevez, commencer à partager les liens et invite quelqu'un pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux et nous lui rendons de multiples actions de grâce à cause de son amour et de sa puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses répéter après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit? Quelqu'un partage le lien? Invite une personne et nous avançons dans la présence de notre Dieu. Pendant que tu entends le son de ma voix, prépare aussi ta Sainte Seine. Nous allons prier avec la Sainte Seine et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est là? Gloire à Dieu. Je prends ensemble avec vous 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. On nous prépare aussi Juge, chapitre 6, le verset 25. Et on nous prépare aussi, les modératrices, préparez-nous aussi, n'est-ce pas, Psaume chapitre 106, à partir du verset 19 au verset 20. Alléluia. Donc, on commence par cela. Alléluia. Donc, on commence par 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Je voudrais que tu puisses inviter une personne parce que le Seigneur Dieu va se manifester fortement. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans une nouvelle année et nous avons dit que ce que nous faisons au début de la nouvelle année va déterminer ce que Dieu accomplira dans nos vies. La réussite de cette année ne dépend que de toi. Si tu échoues en cette année, c'est toi qui as voulu échouer. Et si tu veux réussir, c'est toi, n'est-ce pas, qui veut réussir. Et la réussite ne s'arrête pas que par de déclarations, mais la réussite, n'est-ce pas, va au-delà des déclarations et, n'est-ce pas, entre dans l'action. N'est-ce pas? Je prends avec vous
1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, mais l'homme, alléluia, mais l'homme animal, je commence même par le verset 13. Je commence par le verset 13. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, je commence par le verset 13. La Bible dit, et nous en parlons non avec discours qu'enseigne la sagesse humaine, alléluia, hein, mais nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je voudrais vous dire, chers amis, les choses de Dieu ne sont pas des choses à comprendre avec la sagesse humaine. Alléluia. Ce que nous faisons par exemple au début de l'année avec nos prémices, dans la sagesse humaine, ça ne passe pas. Et lorsque, bien-aimé, tu traites les choses de Dieu avec la sagesse humaine, tu auras de la peine à percer le mystère de Dieu. Les choses spirituelles sont traitées avec, n'est-ce pas, les spirituels. Tu dois, n'est-ce pas traiter les choses de Dieu avec la sagesse humaine. Donc ça veut dire, bien-aimé, dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, par exemple, dans la spiritualité, 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Mais quand tu vas, n'est-ce pas, dans la sagesse humaine, 1 plus 1 égale 2. Donc la sagesse humaine est différente de la chose de Dieu. La chose de Dieu doit être traitée dans la spiritualité. C'est ça un problème que nous avons. C'est pour cela que nous ne comprenons pas les langages spirituels de Dieu. C'est pour cela que nous ne comprenons pas les langages bien-aimés de la foi. Et la Bible est claire dans le verset 13, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13, la Bible dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Si tu veux comprendre les choses de Dieu, tu veux comprendre, n'est-ce pas, le fonctionnement de Dieu avec la sagesse humaine, tu ne le comprendras pas. Les choses de Dieu sont, n'est-ce pas, les choses spirituelles. La Bible dit qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, cher ami, pour comprendre des choses spirituelles, tu dois être spirituel. Je relis encore, n'est-ce pas, la Bible dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Donc, pour comprendre les choses spirituelles, tu dois être spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que jusque-là, quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Donc, vous devez être spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Le verset 14, la Bible dit, mais l'homme animal, retenez bien ça, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, il y a sur la terre des hommes animaux. Des hommes animaux, on peut dire ça comme ça, hein? Ça veut dire l'homme animal. On ne parle pas que de l'homme, on parle de l'homme et aussi de la femme. Animal. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses spirituelles. Il aura de la peine à comprendre. Alors, l'homme animal peut être quelqu'un qui fréquente l'église. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 16 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que cette personne est dans la foi,
mais en réalité, cette personne est un homme et une femme animale. Donc, les faits que tu fréquentes l'église, les faits que tu puisses recevoir Jésus-Christ, ne fait pas de toi forcément un homme ou une femme spirituelle. Pour que tu sois un homme et une femme spirituelle, il y a encore une autre dimension de Dieu que tu dois percevoir. Et nous avons un problème à obéir aux recommandations de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes, la Bible parle de l'homme animal. Il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est compliqué. Et vous allez vous rendre compte que cette personne a toujours vécu étant qu'une personne animale. Et la Bible donne cet exemple de l'homme animal. Et vous allez comprendre, ce n'est pas pour rien que la Bible a donné ce verset, cet exemple d'ailleurs, de l'homme animal. C'est comme un animal. Et cette personne-là est capable même d'influencer les autres. L'homme animal ne peut pas percevoir. Lorsque vous voyez quelqu'un juger les choses spirituelles, juger des pratiques spirituelles, juger les autels, juger, remettre en cause les choses spirituelles, les alliances, les autels, les prières, le jeûne devant la face de Dieu, il est encore à l'état animal. Parce que les choses de Dieu ne peuvent pas être comprises avec la sagesse humaine. La sagesse humaine ne peut pas percevoir les choses de Dieu. Est-ce que je peux avancer encore? Est-ce que je peux dire des choses à quelqu'un? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Retenez bien cela. L'homme animal. Une personne avec un visage humain, mais spirituellement, c'est un animal. Une personne avec un visage humain, mais spirituellement, c'est un animal. Il ne perçoit pas les choses spirituelles. Vous allez vous rendre compte que cette personne est restée la même personne. Elle n'avance pas. Et elle empêche les autres d'avancer. Il empêche les autres d'avancer. Pourquoi? Parce que lui-même, elle-même, c'est un animal. Et la Bible est tellement claire dans ce verset, en disant que cet homme-là, il trouve des choses spirituelles comme de la folie. Ça ne passe pas dans son esprit. Vous allez comprendre, cher ami, pour que le diable fonctionne avec quelqu'un dans son équipe, il faut que cette personne soit spirituelle d'abord. Je vous dis ici, ça peut vous choquer, mais il y a beaucoup de sorciers qui sont plus spirituels que nous, qui nous appelons enfants de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs du diable qui sont beaucoup plus spirituels que nous qui nous appelons enfants de Dieu. Nous tenons la Bible, nous chantons le louange de Dieu, nous prions, mais nous sommes encore des animaux spirituellement. Quand le diable veut fonctionner avec quelqu'un, il faut que cette personne commence à percevoir. On va leur transmettre un savoir. Comment un sorcier peut prendre un morceau d'habit et représenter une personne par des incantations maléfiques? Il représente cette personne par ces morceaux d'habits. Il peut bâtir un hôtel maléfique par ces morceaux d'habits. Pendant que nous, les fils des lumières, nous sommes aveugles. Nous discutons encore sur des choses à 2 balles. Est-ce que je dois donner ma dîme ou pas? Est-ce que je dois prier ou pas? Est-ce que je dois jeûner ou pas? Est-ce que les autels sont nécessaires? Est-ce que je dois faire
ma prémisse, non, je la ferai après. Ce mois, Dieu lui-même voit que j'ai trop de combats. Nous sommes en train de discuter sur des choses, mais qui n'ont pas de sens. Mais dans le monde spirituel, démoniaque, satanique, on leur communique un savoir. Voilà pourquoi il arrive à te faire du mal. Il arrive à tuer tes enfants. Il arrive à tuer ta famille, à tuer ton business. L'hôtel des représentations. Oui, mon fils. Pourquoi? Parce que tu refuses de percevoir les choses spirituelles. Il va venir avec des urines maléfiques déposer devant ton business, déposer devant tes affaires, déposer dans ta maison. Et toi, tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'es pas spirituel. Tu commences à pleurer, à te lamenter. Mais tu refuses les choses spirituelles. Tu réunis ce qui fait ta force. Tu ne sais pas que les hôtels, les alliances sont une force dans le monde spirituel, dans les combats spirituels. Ça parlera pour toi là où toi tu ne peux pas parler. Ça parlera sur tes enfants là où tu ne peux pas parler. Le témoignage d'une révolutionnaire où son fils était en train de faire les examens, il échouait dans cet examen, il échouait, elle trouvait ça normal. Mais le jour qu'elle a élevé l'autel de rachat sur la vie de cet enfant, l'autel de rachat est allé sortir cet enfant de l'échec et il a réussi. Plusieurs fois, il a échoué. Mais jusque-là, en fait, en réalité, les hommes et les femmes qui sont en état animal, ça ne passe pas. Le verset 14, quelqu'un avec moi ici. Mais l'homme animal ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Il n'est pas dans la même fréquence. Bien aimé, ne croyez pas que tout le monde qui est connecté ici est dans la même fréquence que nous, dans la prière. Ne croyez pas que tout révolutionne. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne vient pas ici pour faire des amitiés. Chacun connaît son combat. Chacun porte sa croix. Personne ne portera la croix à ta place. Personne ne portera ta croix à ta place. Personne ne se lèvera à ta place. Tu n'es pas là pour faire des copinages. Tu n'es pas là pour faire des amitiés. Parce que dans les copinages, bien aimés, vous partagez des combats. Son combat devient ton combat. On se rajoute des combats. On s'alourdit dans la marche. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et la Bible continue en disant, car elles sont une folie pour lui. Et il peut le connaître. C'est une folie. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Les choses de Dieu ne sont pas rationnelles. Les choses de Dieu ne sont pas de la sagesse humaine. Les choses spirituelles sont spirituelles. Et pour comprendre cela, tu dois être spirituel. Alléluia. Il ne reçoit pas les choses de Dieu, car c'est une folie pour elle. Ils ne peuvent le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Il n'est pas dans la même fréquence, mon fils. Non. Non, non. Vous comprenez gauche et comprenez grec. Les choses spirituelles. Ceux qui vont réussir cette année, ce sont des hommes et des femmes spirituels. Les hommes et les femmes en état animal vont encore échouer cette année. Ils vont encore échouer. Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Et la Bible d'ailleurs dit que ces personnes seront doublement jugées parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne l'appliquent pas. Parce qu'ils sont en état animal. Ils sont en état animal. Alléluia. Prenons maintenant Juge chapitre 6, le verset 25. Vous allez vous rendre compte
que l'animal est très représenté dans l'esprit. Et même lorsque l'on bâtit un hôtel à l'époque, l'hôtel était bâti par des animaux. Et les hôtels qui parlaient étaient bâtis par les hôtels où il y avait un animal de grand prix. Il y a un hôtel qui va résister à ta réussite. Si tu ne renverses pas cet hôtel-là cette année, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore échouer l'année. Il y a un hôtel qui s'est levé. Et cet hôtel va changer, shifter, voler tes bénédictions de l'année. C'est un hôtel qui est élevé. Ça commence au début de l'année. Lorsque tu les renverses, tu récupères les bénédictions de ton année. Écoute, Juge le chapitre 6, à partir du verset 27. La Bible dit, la nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux sacrés voués à la déesse Asherah qui est dressée à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois. Ça, c'est la version Séméon, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Abat le pied sacré de l'autel. L'autel que le père de Gédéon avait bâti, emprisonné toute la famille. Bien-aimé, pendant que toi tu es en train de résister sur les prémices, sache qu'il y a un autel au début de l'année, l'autel de famille, au début de l'année, qui stocke et vole les bénédictions de l'année. Il y a des attentes que tu as. Voilà pourquoi je dis, cher ami, la réussite de cette année dépend de toi. L'échec aussi de cette année dépend de toi. L'échec et la réussite de l'année dépendent de toi. Gédéon était en train de vivre dans la misère. Et ce qui causait cette misère, année par année, c'était l'autel de Baal et de la déesse Asherah. L'autel de la déesse Asherah et de Baal emprisonné, confisqué les bénédictions de chaque année de la famille de Gédéon. Et l'origine des malheurs qu'ils expérimentaient dans leur vie, c'était l'autel qui était la base. Mais il fallait, oh my God, être un homme et une femme spirituelle pour comprendre cette dimension. Voilà pourquoi vous allez voir que dans votre famille, il y a des autels de réclamation, mais personne ne saisit ça. Personne ne comprend que ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans la famille, ce n'est pas normal. Il y a un autel qui est à la base de ce malheur. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, derrière chaque circonstance de la vie, derrière chaque malheur qui arrive, générationnel, dans la famille, ne cherchez pas loin. Il y a un autel. Mais pour avoir la révélation de l'autel et renverser l'autel, tu dois être un homme et une femme spirituelle à la fréquence de Dieu. Être spirituel, ce n'est pas aller à l'église.
être spirituel, ce n'est pas prier. Tu peux aller à l'église, tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, mais être religieux, être dans le dogme, être dans la religion, être comme un religieux et ne pas vivre les effets de la croix, ne pas vivre le côté mystère, le côté spirituel de Dieu et de la foi. La foi n'est pas liturgique, la foi n'est pas dogmatique, il n'y a pas de... Non, la foi est spirituelle, mais lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu dois monter encore dans la dimension de la foi pour comprendre les mondes spirituels, comprendre les choses spirituelles. Gédéon dans sa famille était les seuls. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un commence à faire monter le fire et je commence à avancer avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute, Gédéon était les seuls qui avaient compris. Il avait la connaissance des autels. Il était le seul que Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi tu veux que les gens comprennent ce que tu fais? Pourquoi tu veux que les gens comprennent ce que tu fais pour Dieu? Pourquoi tu veux amener les gens à comprendre? Mais on ne force pas dans les choses de Dieu. Soit tu as la révélation, soit tu n'as pas la révélation. D'ailleurs, cher ami, c'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, écouter déjà ce genre de message est une grâce. Mais il y en a qui écoutent, mais qui restent à l'état animal. Si ce genre de message ne te shifte pas spirituellement, quel message va te shifter? Pourquoi tu veux que les gens puissent comprendre ce que tu fais pour Dieu? Pourquoi tu veux annoncer à tout le monde ce que tu fais pour Dieu? Gédéon était le seul dans toute la lignée de sa famille à recevoir la révélation et à se dire non, niet, nada, assez c'est assez, ce n'est pas normal, ça ne peut pas continuer comme ça. Il était le seul à avoir la révélation. Vous pouvez être toute la famille dans le ministère, mais tu es le seul à avoir une révélation. Dans la prière révolutionnaire, nous avons des catégories de personnes. Il y a des catégories selon la spiritualité. Il y en a qui sont des sympathiques, des sympathisants. Mais il y en a qui entrent dans la dimension spirituelle. Il y a des fils et filles d'alliance. d'Ésaïe 45, verset 2. Il y en a qui sont des Gédéons de leur famille. C'est Gédéon qui renverse l'autel, qui change l'histoire de la famille. Je dis bien, c'est Gédéon qui renverse l'autel, qui change l'histoire de la famille. Je dis, c'est Gédéon qui renverse l'autel, qui change l'histoire de la famille. Quelqu'un crie avec moi, c'est Gédéon qui renverse et qui change l'histoire de la famille. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est Gédéon qui renverse et qui change l'histoire de la famille. C'est Gédéon. Tu te positionnes où? Pourquoi tu veux être comme tout le monde? Gédéon avait perçu ces choses. Il avait compris, il dit, ce n'est pas normal. C'est que ma famille vit. Mais regarde, vous commencez l'année, vous entrez dans une nouvelle année, vous êtes tous de la même façon. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui dit non. Je dois renverser l'autel de la déesse Asherah, l'autel de Baal. Il y avait Baal
Et il y avait la déesse Asherah. La déesse Asherah assujettissait la famille. La déesse Asherah bloquait les vies des femmes et des filles. La lignée des femmes était bloquée, contrôlée par la déesse Asherah. Baal bloquait les hommes et les femmes. Baal emprisonnait des bénédictions, rendait la famille pauvre, assujettie, bloquée. Asherah. Est-ce que quelqu'un m'entend, quelqu'un me reçoit? Je vais commencer cette année étant que Gédéon de ma famille. Maintenant, écoute, je passe maintenant à la seconde étape. Cette seconde étape est très importante, tu vas comprendre ces choses. L'autel que Gédéon a bâti, c'était la prémisse qui change la famille. Écoute, la prémisse a une puissance. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? La prémisse te fait sortir de l'état animal. Voilà pourquoi nous aurons 2 services à faire pour la prémisse. Le visage et les pieds. Le visage et les pieds. Je vous ai dit, si vous avez la possibilité d'amener votre prémisse en entier, nous allons prier pour ça. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez l'envoyer en entier auprès des numéros du ministère, au contact du ministère. Cher berger, donnez-moi un numéro de téléphone. C'est avec ces numéros-là. Et nous allons, bien aimé, vous donner les services et je prierai personnellement avec vous au téléphone. Et tu vas me présenter la liste des choses que tu veux voir. La déesse Asherah, l'autel des Baal, doit être renversé. Ces 2 autels qui font des bénédictions doivent être renversés. Maintenant, écoute-moi. Allons-y. Ensemble avec moi. Dans Psaume, le chapitre 106. À partir du verset 19. Voici le numéro. Le contact du ministère. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore. Plus 596 696 51 56 03. Plus 596 696 51 56 03. Psaume, le chapitre 106, plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Je répète encore, plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Alors nous sommes dans Psaume chapitre 106, le verset 19. Écoute bien, la Bible dit quoi? La Bible dit, 19 et 20, la Bible dit, ils firent un veau à Horeb. Ils firent quoi? Un veau à Horeb. Et ils se prosternèrent devant une image de fonte. My God. Écoute-moi. Allons-y dans le verset 20. C'est de cette façon-là que l'autel va changer l'image de la personne et de la famille. La famille de Gédéon marchait selon l'image de l'autel de Baal et de la déesse Asherah. Un autre contact du ministère, plus 237 6 83 33 69 29. La Bible dit, dans Psaume chapitre 106, le verset 19, ils firent un veau. Quelqu'un dit avec moi un veau. Quelqu'un crie avec moi un veau. Quelqu'un crie avec moi un veau. Un veau à Horeb. Voilà pourquoi nous allons faire, n'est-ce pas, le service de lavement du visage.
Parce que ton visage doit quitter le visage animal. Ça doit entrer dans le visage de la gloire. Un veau, ils firent un veau en Horeb. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui ont des visages de veau, des visages d'animal, des visages qui représentent l'animal. Lorsqu'on te regarde, on ne voit pas un humain, on voit un animal. Parce qu'il y a un autel et l'animal qui est bâti sur cet autel représente ta vie. Écoute très bien. La Bible dit, ils firent un veau à Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Il y a une adoration maléfique qui a déjà commencé au début de cette année dans ta famille. Pendant que toi tu es dans la distraction, pendant que toi tu es dans la lourdeur, pendant que toi tu es dans la lâche prise, pendant que toi tu veux tout abandonner, pendant que toi tu veux tout relâcher, il y a une adoration satanique de ta famille. Ils sont déjà en train d'amplifier leurs autels. Je vous avais dit, cher ami, il y a des autels qui sont bâtis, qui vous empêchent de bâtir les autels. Écoute-moi très bien, je répète encore. Il y a des autels maléfiques qui sont bâtis dans le but de vous empêcher d'élever un autel, de faire des prémices, de faire le jeûne, de prier. Il y a des autels spécialement bâtis pour vous empêcher de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Il y a des autels qui sont bâtis, qui vous empêchent, les autels bâtis dans le but de vous empêcher d'élever des autels pour Dieu, dans le but de vous empêcher de briser les œuvres de l'ennemi, dans le but de vous empêcher de jeûner. Il y a des autels spécifiquement dans ce domaine-là. Oh my God. Maintenant, l'animal qui est sacrifié sur l'autel vous représente, il vous affecte. Et spirituellement, il y a des hommes et des femmes qui commencent l'année avec l'image de l'animal sacrifié sur l'autel de leur famille. Et cet autel est voleur de grâce, voleur de bénédiction. Écoute maintenant ce que la Bible dit. Je relis le verset 19. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Voilà pourquoi je suis déterminé cette année à expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Je suis déterminé cette année, bien-aimé, à servir Dieu. Quelles que soient les réalités, quelles que soient... D'ailleurs, je ne sers pas Dieu par rapport à la réalité. Bien-aimé, un homme animal va servir Dieu quand tout va très bien. Mais un homme spirituel sert Dieu dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances. Le verset 19. Ils firent un veau à Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils échangèrent quoi? Qu'est-ce que l'autel de veau a récupéré? Quelqu'un a compris ce verset? Qu'est-ce que l'autel qu'ils ont élevé à Horeb de veau a récupéré? Ils ont échangé quoi? Quelqu'un peut me répondre? Ils ont échangé quoi? Qu'est-ce que l'autel d'Horeb a récupéré? La gloire. Alléluia. Ils ont échangé leur gloire. Oh my God. Oh Jesus.
Que Dieu te donne une hauteur spirituelle. Je sens que cette année sera différente pour toi. Je sens que, bien-aimé, que tu montes dans une hauteur spirituelle. Tu montes dans la dimension de Dieu. Tu dois comprendre à chaque fois qu'un autel maléfique est élevé dans la famille, il y a l'échange. Ils ont échangé quoi? Ils ont échangé. Ils ont élevé l'autel à Horeb, l'autel de veau à Horeb, mais en élevant cet autel a volé la gloire. Cet autel a volé la gloire. La gloire. My God. La Bible dit, ils échangeaient leur gloire contre le visage d'un bœuf. L'autel a volé la gloire et l'autel les a donné un visage de bœuf. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a certaines personnes qui commencent l'année, ils vont être sacrifiés. Parce qu'en réalité, même dans le monde spirituel, lorsqu'on veut sacrifier quelqu'un, on lui donne d'abord le visage d'un animal. On lui donne le visage d'un animal. Et même lorsqu'on fait les rituels maléfiques pour manger la chair de cette personne, oui, c'est écrit dans la Bible, bien-aimé, il mange la chair humaine. Et je partage des fois dans mes stories des restaurants aujourd'hui dans le monde où on vend la chair humaine. Il y a d'ailleurs une histoire qui est apparue où un homme a fait un rituel. Il a coupé la jambe de sa femme. Cet homme a une boucherie. Il a coupé la jambe de sa femme et a exposé cette viande, cette jambe comme une viande. C'était un scandale. Mais ce n'est pas un scandale qui a commencé aujourd'hui. Ce n'est pas un scandale qui a commencé aujourd'hui. Ça a commencé des années. L'autel t'a donné l'image, le visage d'un animal. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des personnes l'année, ils commencent comme des animaux. Voilà, dans le service des prémices, nous allons briser cela. Parce qu'il y a un service qui va être sur ton visage. Tu vas récupérer la gloire. Tu vas conserver la gloire. Tu vas marcher dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire commence par la tête. La gloire touche la tête. Le visage reflète la gloire. La Bible est en train de dire, Moïse était tellement dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il est descendu de la montagne, on ne pouvait pas le fixer de visage, parce que son visage rayonnait. Il a vu Dieu, et Dieu l'a transformé. La gloire a affecté son visage. Il y a des visages sans gloire. L'autel s'est levé et a volé ta gloire. Il y a des hommes et des femmes qui sont des bœufs. Il y a des hommes et des femmes qui sont transformés en animal, prêts à être dévorés. Ils ont élevé l'autel des veaux à Horeb. Et la Bible est en train de dire que cet autel qu'ils ont élevé à Horeb a changé leur visage. Oh my God. Cette année, mon visage doit être changé. Bien aimé, le service de prémices, l'alliance de prémices que nous faisons. Parce que bien aimé, le premier mois de l'année ne t'appartient pas. Le premier mois, c'est à Dieu. Les revenus du premier mois, c'est à Dieu. Tout entier à Dieu. Alors, bien-aimé, tu vas récupérer la gloire.
visage d'un animal. Physiquement, on te voit. Voilà pourquoi il y a des femmes qui n'entrent pas dans leur mariage. Parce que spirituellement, leur visage est un visage d'animal. Lorsqu'un homme t'approche, c'est un animal qu'il voit. Ça les repousse. Lorsque les affaires commencent, c'est l'animal, le bœuf. Ils échangèrent leur gloire. Gédéon comprit cela, que l'autel qui était dédié à Baal, cet autel qui était dédié à la déesse, cet autel a volé la gloire de la famille. Reste-t-il encore une gloire dans ta vie? Bien-aimé, si ton visage ne passe pas par des services de délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui vont t'échapper. Ils ont échangé leur gloire. Et vous voyez que l'autel a la capacité de voler votre gloire. Quelqu'un, en cette nouvelle année, a des choses qu'il attend de la part de Dieu. Mais écoute, tout ce que tu attends de la part de Dieu ne peut pas arriver si sur toi il n'y a pas une gloire qui attire ça. La gloire attire la faveur. La gloire attire les hommages. La gloire attire des bénédictions. La gloire attire l'élévation. La gloire attire les opportunités inhabituelles. En fait, ce qui fait la vie d'une personne, c'est la gloire qui l'accompagne. Dans le monde, on l'appelle l'aura. Hein? Vous comprenez ça? Mais dans la spiritualité de Dieu, on l'appelle la gloire. Hein? Jésus va leur dire, il dit, je vous donne ma gloire. Il me dit que Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donne-moi la gloire. Parce que dans la gloire, il y a la puissance. Dans la gloire, la puissance amène la domination. Dans la gloire, il y a le règne. Tu règnes dans la gloire. Quelqu'un qui est dans la gloire, il règne. Mais il y a des autels qui sont élevés au début de l'année. Bien-aimé, si tu loupes le début de l'année, tu as loupé l'année. Ça libère des vibrations positives. Oh my God. La gloire étouffe tes anniversaires. La gloire dévoile le plan de tes ennemis. Quelqu'un qui est dans la gloire, la nuit, lorsque cette personne dort, l'Éternel le relève, les réveille, les relève. Il montre aussi les plans de ses ennemis. Ses ennemis sont écrasés. Parce que tu marches dans la gloire. En réalité, en cette année, le diable veut prendre ta gloire. Cette gloire-là, écoute, Moïse était tellement affecté par la gloire que son visage rayonnait. Et les gens ne pouvaient pas le fixer. Dans la gloire, tu deviens invincible.
incontournable, même au milieu du travail. Parce qu'en réalité, l'alliance de la prémisse te redonne la gloire et conserve la gloire. Ils échangèrent leur gloire en visage. Écoute bien, la Bible dit, ils échangent. Le verset 20, nous sommes dans Psaume le chapitre 106, le verset 20. Voilà pourquoi il y a une délivrance qui doit être sur ton visage. Il y a un service sur le visage, sur le pied. Et il y a un service sur le visage et sur le pied. Et ces services-là, je le ferai moi-même, personnellement, avec ceux qui sont déjà dans le groupe de prémices. Bien, mais tu peux le faire. Ne loupe pas une opportunité de vivre une gloire sans précédent. Oh my God. Est-ce que quelqu'un fait monter les foyers? Yes. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut monter les foyers? Quelqu'un entend le son de ma voix, peut monter les foyers? Quelqu'un entend le son de ma voix? Ah, écoute-moi. Je prends avec toi Agé chapitre 2 verset 9. Nous allons revenir dans Psaume chapitre 106. Mais prenez avec moi, cher ami. Agé chapitre 2 verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Agé chapitre 2 verset 9. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Wow. Je répète encore. Je commence même par le verset 8. Tu vas comprendre ce que Dieu va faire avec toi dans l'alliance de la prémisse. Agé, chapitre 2, je commence par le verset 8. La Bible dit quelque chose de puissant. Je commence par le verset 7. Oh my God. Je commence avec toi dans le verset 5. Agé, chapitre 2, à partir du verset 5. Est-ce que quelqu'un est en train de monter avec moi dans la fréquence de Dieu? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais te dire des choses encore. Je vais te dire des choses. Agé, yes. Agé chapitre 2. On commence par le verset 5. La Bible dit, écoute-moi très bien. La Bible dit, je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Dieu va rester fidèle. Écoute, je vais voir la fidélité de l'année. Je vais voir plutôt la fidélité de Dieu au début de l'année. Et ce qui peut, bien aimé, me faire vivre la fidélité de Dieu au début de l'année, c'est l'alliance. Or, l'année commence par une alliance de prémisse. Et l'alliance de prémisse engage Dieu dans la fidélité. Or, Dieu est fidèle. L'homme peut être infidèle, mais Dieu est fidèle. Dans l'alliance de prémisse, Dieu entre dans la dimension de la fidélité. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Qui va me faire peur? Il y a une liste de licenciements. Je m'agenouille. Je dis, Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ma prémisse. Il y a un combat qui s'élève. Seigneur, souviens-toi que mes prémices parlent. Il y a quelque chose. Bien aimé, l'alliance de prémices, nous partageons des enseignements sur ça. L'alliance des prémices. Le premier revenu, c'est à Dieu. Bien aimé, toutes
les enseignements que nous partageons à 21h, à 6h, à minuit, écoute ça. Bien aimé, c'est-à-dire quand on partage un enseignement, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe là. Ça engage Dieu dans la fidélité, même dans les affaires. Bien aimé, même dans les affaires. Oh my God. Maintenant le verset 6, écoute-moi très bien. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et les cieux. Regarde ce que Dieu est capable de faire lorsque tu rentres en alliance avec lui. La Bible dit, il ébranlera le ciel et la terre, la mer et les secs. Hey. Bien-aimé, les gens qui te combattent ne connaissent pas ton allié. Ils te combattent, mais ils ne savent pas que tu es un homme d'alliance. Tu es un homme et une femme d'autel. Ils te combattent pour leur perte. Je parlais à une de mes filles. Elle m'a dit, Tati, regarde les combats que j'ai dans ma famille. Regarde telle personne qui s'élève contre moi. Je dis, regarde, je dis, ma fille, tu n'as pas à pleurer. Le Dieu de tes alliances que tu fais, le Dieu de tes autels va te défendre. Et comment Dieu l'a défendu, c'était au-delà de ses attentes. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Bien aimé, nous ne sommes pas des gens qui ne prient. Il ne faut que prier, prier, prier. Non, nous sommes des hommes et des femmes d'alliance. Des hommes et des femmes d'autel. Là où ma prière ne peut pas arriver, mes autels arriveront. Là où ma prière ne peut pas arriver, mes alliances crieront devant Dieu. Et quand je commence l'année, ma prémisse, le Dieu de mes alliances, la fidélité de Dieu se lève comme un bouclier. Il ébranle le ciel, il ébranle la terre, il ébranle la mer, il ébranle le sec en ma faveur. Le verset 7, la Bible est en train de dire, j'ébranlerai, écoute très bien ce que Dieu fait. La Bible dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors des nations viendront. Il ébranle pour amener les trésors. Les trésors des nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Quelqu'un veut voir sa maison être remplie de gloire. Dieu parle des trésors. Vous voyez, cher ami, lorsque Dieu te donne des bénédictions en abondance, quelqu'un veut voir sa maison être remplie de gloire. Mais l'alliance de prémisse fait que Dieu ébranle la terre, ébranle la mer, ébranle le ciel. Il ramène les richesses. Mais tu auras des contrats dans des pays que ton père n'a jamais foulé les pieds. Oh my God. Bien aimé, je ne veux pas une maison remplie de disettes. Je veux une maison remplie de gloire. Je veux une maison. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Quelqu'un dit avec moi, Dieu remplira de gloire ma maison. Bien, mais ce n'est pas des paroles. Hein. Il ne remplit pas parce que tu as déclaré. Il remplit parce que tu as fait des alliances. Il remplit parce que l'année, tu commences là avec une alliance. Parce que le mois déjà, bien aimé, l'alliance n'est pas facile. Lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton seul, ton unique, Isaac, ce n'était pas facile. Hein? Il fallait qu'Abraham soit dans la fréquence de Dieu. Il dit non, c'est Dieu qui m'a donné. Si c'est lui qui me l'a donné et Dieu me le demande, je le donne. C'est à lui. Il sait ce qu'il doit faire. Alors pendant que moi je fais l'alliance, moi je regarde l'alliance. Mais Dieu regarde ce qu'il est capable de faire lorsque tu l'engages dans l'alliance. Il dit, je brûlerai le ciel, je brûlerai la terre, j'attaquerai la mer, j'attaquerai les secs, je ramènerai les trésors des nations dans ta maison. Je veux une maison de gloire. Je veux une maison glorieuse. Je veux une vie glorieuse avec un Dieu.
Quelqu'un dit avec moi la gloire. Le verset 8. La Bible est en train de dire, Dieu commence à parler. Vous savez, quand Dieu est dans l'alliance, Dieu parle. Dieu s'engage, engage sa divinité. Et la Bible est en train de dire, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça, je voudrais dire à toutes les personnes qui croient que l'occultisme donne l'argent. De l'argent sale. De l'argent sale. De l'argent sans paix. Tu n'as pas la paix. Tu ne dors pas. Tu fais des sacrifices. Tu vas dormir dans des cimetières. Tu tues tes enfants. Tu sacrifies l'intelligence de tes enfants. Tu sacrifies la vie de ta femme. Tu sacrifies les entrailles de ta femme. Tu sacrifies ton mari. Tu sacrifies tes fils. Tu sacrifies tes filles. Le diable prend des droits sur tes enfants de génération en génération. Bien aimé, les fétiches ne donnent pas l'argent. C'est Dieu qui donne. Il dit l'argent est à moi. L'or est à moi. Tu vas aller faire des incantations. Tu vas aller chercher l'argent auprès de gars d'affaires, auprès de demoiselles. Petit esprit que tu es. Petit esprit que tu es. Tu vas détruire toute la famille. Tu mourras et la famille va rester dans des prisons générationnelles à cause de ton égoïsme. Égoïste. Dieu donne la gloire. Dieu donne l'argent. Dieu donne l'or. Il dit l'or. Agé chapitre 2, verset 8. Il dit l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Si tu es en alliance avec Dieu, il va te les donner. Il va te donner l'or. Il va te donner l'argent. Il va remplir ta vie de gloire. Dieu donne la gloire. Nous avons un Dieu qui est capable de donner la gloire, de donner l'argent, de donner l'or, de te positionner. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi cette année, ton alliance de prémices doit t'élever dans une gloire exceptionnelle. Les gens qui sont dans l'occultisme, dans ta famille, ils verront. On dit, oh non, non, c'est philosophique. Ah bon, philosophique, vous tuez les vies des gens à cause de votre égoïsme. Dieu a l'argent à te donner. Fais l'alliance avec Dieu, tu verras. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un fait monter les faillas. On va te dire, oh non, il faut aller là-bas. Bien aimé, Dieu a tout. Que personne ne te trompe. Tu peux réussir avec Dieu et dormir en paix, te réveiller avec des louanges et d'adoration du roi. Tu marches avec joie et ça marche. Les gens se posent la question, comment tu fais? Comment tu fais? Les gens vont dire même, non, cette maison, c'est pas toi qui as construit, c'est l'héritage familial. Parce que la gloire, tu marches avec la gloire. Hein? Tu feras des choses qui n'est pas à ton âge. C'est que ton père n'a pas fait à son âge, à l'âge que tu as là, toi tu le feras, fois 2, fois 1000. Parce que tu marches avec la gloire. Et le verset 9, Agé chapitre 2, verset 9, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je clôture par te dire, il y a des personnes qui ont déjà vécu une gloire. Mais la gloire est graduelle. Hein? On dit ça comme ça? Graduelle. Oh, on t'a dit. Il y a des expressions qui viennent. La gloire est graduelle. La première gloire, oui, tu l'as vécue. Dieu t'a visité. Tu as témoigné Dieu. Mais il y a encore une gloire qui t'attend. N'arrête pas cette gloire. Ne vends pas cette gloire. Un hôtel maléfique de veau et de bœuf. Il y a une gloire encore qui t'attend. Peut-être que tu es en train de vivre dans une gloire. Mais ce n'est pas fini. Renouvelle ton alliance. Voilà pourquoi chaque début de l'année, nous renouvelons l'alliance de la prémisse avec Dieu.
nous renouvelons l'alliance de la promesse pour que la gloire, tu sais, que la gloire plus grande. Oh, mais chaque année, elle ne fait que monter. Elle avait, bien aimé, chaque année, elle ne fait que changer de véhicules, elle ne fait que changer de... Vraiment, chaque année, elle construit, chaque année, elle fait des grandes choses, chaque année, bien aimé, il y a des gens qui calculent ta vie, toi-même, tu ne sais pas. Tu te rappelles, en 2000, même pas 2 ans, et elle avait acheté 2 voitures, même pas 3 ans. Bien aimé, qui a dit que tu ne peux pas le faire? Qui a dit que cette gloire, ce n'est pas à toi? Tu vois pas, il a commencé la construction, ça n'a même pas fait 1 année. Hein? La gloire du second temple arrive. Et tu es capable de l'activer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur accomplisse cela. Que tu quittes à l'état de l'homme animal et que tu rentres dans les choses spirituelles, dans la fréquence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.